Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame la Ministre. Oui, je crois que je vais pouvoir être assez synthétique puisqu'on revient sur des faits que tout le monde connaît bien. Donc je pense que je serai en dessous des 10 minutes, Monsieur le Président. L'année 2018 a été marquée à la Défense par des innovations importantes qui mériteront certainement un suivi, une évaluation, mais dans les années à venir. Elles sont trop neuves pour pouvoir être évaluées. Je pense à l'Agence de l'innovation, qui est quelque chose d'important pour l'avenir, et je pense évidemment à la réforme du MCO, qui est un événement majeur, et en particulier dans l'aéronautique. Alors, je me suis retourné simplement sur la gestion courante 2018 globale, et en revenant évidemment sur la question des OPEX, de l'arrêt du financement interministériel des OPEX, qui a été qualifié de fait marquant de l'exercice par la Cour des comptes elle-même. Très rapidement, 3 petits points, plus pour ouvrir une discussion qu'autre chose, et chacun connaît les choses. 3 points. Le premier, c'est que je voudrais souligner quand même une forme d'absence de transparence dans la gestion de la suppression de cette réserve, de cette solidarité interministérielle. Je pense que les choses auraient gagné à être clairement affichées et pas découvertes en cours d'année. Le deuxième point, reconnaître qu'objectivement, en dépit des craintes qu'on a pu avoir, que j'ai eu finalement, ça a été géré sans problème majeur. Je pense que c'est important de le reconnaître et de le dire. Et le troisième point, c'est qu'en dépit de cette bonne gestion, il y a quand même quelques questions pour l'avenir qui subsistent et sur lesquelles je serais intéressé de vous entendre, Madame la Ministre. Alors, le rappel, le fait que ça s'est fait un petit peu par surprise, je dirais, je rappellerai simplement pour mes collègues le déroulé de l'année. On a effectivement une année qui démarre très bien avec un budget où on commence la sincérisation des OPEX, qui monte de la budgétisation des OPEX, qui monte de 450 à 650 millions. Et là, c'est un soutien unanime parce qu'effectivement, à la fois Cour des comptes, mais le Parlement, la Commission de la Défense, tout le monde le demandait depuis des années. Au printemps 2018, toute cette bonne impression de sincérisation est renforcée par le travail sur la loi de programmation, où effectivement est tracée la perspective de 850 millions, nous y sommes cette année, et d'1,1 milliard. Donc je rappelle que les OPEX, on est en général à 1,4 milliard, donc 1,1 milliard. On est très proche d'une budgétisation tout à fait sincère. Donc voilà, tout ça se présentait très bien. On a eu un petit peu d'inquiétude lors du budget 2019 où effectivement le gouvernement n'était pas très enclin à se prononcer, à préciser, à donner des explications quand les uns et les autres, aussi bien de la majorité que de l'opposition, on interrogé sur le devenir de la solidarité interministérielle pour les surcoûts OPEX. Et effectivement, en PLFR, le 7 novembre, si je me rappelle bien, 2018, est tombé, si je puis dire, le coup près, puisque ça a été effectivement 404 millions qui ont été pris sur la mission défense et redéployés sur le 178, 404 millions, dont 319 sur le 146, qui m'intéresse plus particulièrement. Voilà donc pour le rappel des faits. En gestion, comme je l'ai dit, tout ça s'est passé finalement pas si mal, en dépit des craintes. Alors pour la première raison, c'est qu'on a eu effectivement une sous-exécution. Je pense que mon collègue Gaillard reviendra pas mal sur le sujet. C'est son sujet plus particulièrement. Une sous-exécution des dépenses de personnel à hauteur de 211 millions d'euros qui a pu être employé à 59 millions pour les missions intérieures, 37 je crois pour les OPEX et 111 sur le 178. Voilà, donc ça... Je reviendrai en conclusion sur les problèmes que cela pose, cette sous-exécution du TDE. Après, on a eu des opportunités assez favorables. Le ministère s'est aperçu qu'effectivement, nos contributions à certains organismes internationaux pouvaient être retardées ou gelées, etc., notamment l'OCAR, pour le plus connu, à hauteur de 111 millions. Donc c'était une bonne chose. Et enfin, on a eu, il faut le dire, une gestion bien meilleure qu'auparavant de la réserve de précaution et notamment une gestion sur le 146
qui a permis de ne pas faire d'encoche trop gênante. La réserve de précaution est passée de 8% à 3%. Et tout le monde a pris des dispositions, ce qui n'était pas le cas auparavant, pour la gérer, si je puis dire, au jour le jour et finement, ce qui a donné des résultats plutôt satisfaisants. On doit quand même dire que certains programmes ont été impactés. De dire que l'effet serait nul serait un peu exagéré aussi, peut-être un peu trop optimiste. On a repoussé les adaptations des avions du gouvernemental et le fameux Caracal cher à mon collègue a été déplacé, mais je pense que oui, tu es là, je t'avais pas vu. Voilà, le Caracal a souffert de cette opération. Sur cette gestion, je voudrais dire à la fois mon soutien au gouvernement pour la bonne gestion. En même temps, j'aimerais quand même si informer au jour le jour des ajustements qui se font en fonction de l'évolution du programme. J'ai bien conscience que ce serait déraisonnable de demander au gouvernement. D'avoir un bilan vraiment précis en fin d'année, je ne pense pas que ce serait du luxe. Et pour le moment, on m'explique que c'est compliqué. Donc je ne sais pas si la ministre partage cet avis ou peut faire un geste pour que le gouvernement soit informé plus correctement en fin d'année. J'en viens au troisième point, aux questions que pose tout cela. La première, c'est le sujet de la loi de programmation militaire. C'est un exercice difficile pour tous les gouvernements. Tous les gouvernements affichent des ambitions assez hautes et tout l'enjeu est que cette loi de programmation militaire, elle soit crédible. Elle est crédible pour la budgétisation des OPEX. On a des marges financières très importantes à franchir dans les années à venir. La budgétisation des OPEX, c'est une bonne chose. L'encoche pose quand même un petit problème. Parce que, voilà, à partir du moment où la LPM n'est pas tout à fait respectée, on se dit à un moment ou à un autre qu'on peut aller plus loin. Donc je pense qu'il y a un problème de principe quand même assez grave qu'il fallait rappeler. Après les événements, vous l'avez vu, on a pu gérer cela notamment grâce à la sous-exécution du T2, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce que ça a permis de passer l'année. Une mauvaise nouvelle, je pense que mon collègue Gaillard reviendra là-dessus, parce que ça veut dire qu'on n'arrive pas à recruter, que les gens partent que prévu et qu'on a des grosses difficultés. Donc là, on est dans une position un peu intenable parce que finalement, ça arrange que ça se passe bien pour la gestion budgétaire et c'est quand même pour l'avenir des armées une vraie difficulté. Donc moi, j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est cette année. Est-ce que c'est mieux maîtrisé? Est-ce que voilà, quelles sont les informations dont vous disposez? Est-ce que vous avez pris des dispositions pour suivre plus précisément le T2, sachant que c'est des marges de manœuvre à quelques pourcents qui sont extrêmement difficiles, évidemment, dans votre ministère. Après, est-ce que vous avez repéré le financement des organismes internationaux? C'est un fusil à un coup. Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez d'autres opportunités, d'autres marges? Est-ce que vous regardez ou est-ce que si on était dans la même difficulté, vous seriez en plus grande difficulté? C'est une question qui pose. Et donc, mais pour récapituler mes questions, sur le T2, où est-ce qu'on en est? Quelle est votre analyse? Est-ce que vous auriez des nouvelles opportunités en cas de difficulté? Quid on sait très bien que ça peut arriver, alors c'est moins le cas sur Barkhane, on est là depuis un certain temps, mais en Afghanistan, c'était le cas. S'il y avait des achats en urgence opérationnelle, ce dispositif très serré, est-ce qu'il le permet? Est-ce que vous envisagez des dispositifs pour ne pas être complètement pris à la gorge sur ces questions-là? Et enfin, en cas d'absence de marge, est-ce que le retour à la solidarité interministérielle est envisageable? Est-ce qu'on considère que c'est une règle? Est-ce qu'on considère qu'on s'en est affranchi cette année parce que finalement il y avait des petites marges? C'est vrai, on l'a montré. Voilà. Est-ce que c'est un sujet qui est derrière nous ou est-ce que c'est encore un sujet d'actualité pour l'avenir?